Le film commence par la scène d'un homme dérivant seul au milieu d'un vaste océan. Il survit sur un petit radeau de sauvetage, entouré d'une étendue infinie d'eau bleu foncé. Cet homme s'appelle Allison, un marin de la marine américaine. Le sous-marin sur lequel il servait a été attaqué par les forces ennemies pendant la guerre du Pacifique, et il fut le seul à avoir survécu. Pendant 7 jours entiers, il a lutté pour rester en vie en mer, sans nourriture ni force, comptant uniquement sur l'eau de pluie qu'il parvenait à recueillir. L'épuisement et la solitude l'avaient presque poussé au désespoir, jusqu'au matin où il aperçut une faible silhouette de terre à l'horizon. Avec ses dernières forces, il pagait en direction de cette terre et finit par atteindre une île isolée au cœur du Pacifique Sud. Bien que son corps soit affaibli, il ressentit un léger soulagement en posant enfin les pieds sur un sol ferme. En explorant l'île, Allison découvrit un petit village qui semblait désert et abandonné. Les maisons étaient vides, sans aucun signe de vie. Il continua à marcher jusqu'à atteindre une vieille église nichée parmi les arbres. C'est alors qu'il fut surpris de voir une femme balayant calmement le sol de l'église, comme si ce lieu servait encore au culte. La femme était entièrement vêtue de blanc et semblait douce et gracieuse. Allison resta figé un instant, surpris de trouver quelqu'un vivant sur une île aussi reculée, et encore plus une jeune femme. Elle-même fut choquée de le voir, mais en apprenant qu'il était un marin américain, elle parut rassurée. D'une voix douce, elle se présenta comme sœur Anila, une religieuse qui s'était elle aussi retrouvée coincée sur l'île. Anila raconta ensuite son histoire. Elle faisait partie d'une mission religieuse dans les îles Fidji, mais lorsque les forces japonaises commencèrent à attaquer et à pourchasser les missionnaires, beaucoup furent capturés et tués. Elle ne survécut que parce qu'elle réussit à s'échapper sur cette île. Au départ, elle n'était pas totalement seule. Un prêtre nommé Père Felipe était avec elle, mais il mourut seulement 4 jours après leur arrivée. Depuis, Anila vivait dans la solitude, s'en remettant à la prière et à sa foi qu'un jour les forces américaines viendraient la sauver. Même si elle savait que les chances étaient minces, puisque le Pacifique Sud était alors contrôlé par les Japonais, elle choisit de continuer à croire. En entendant son récit, Allison ressentit de la compassion pour elle et jura de l'aider. Il prévit de construire un radeau à l'aide de la bouée en caoutchouc qui lui avait sauvé la vie en mer, afin qu'ils puissent quitter l'île ensemble. Heureusement, l'île regorgeait encore de plantes et de fruits comestibles. Les jours passèrent et tous deux se rapprochèrent. Anila, avec sa nature douce et sa foi inébranlable, enseignait peu à peu à Allison, qui était strict et pas très croyant, le sens de l'espoir. Un jour, Allison lui demanda pourquoi une jeune femme comme elle avait choisi de devenir religieuse. Avec un sourire serein, elle répondit qu'elle l'avait fait par pur amour pour Dieu. Quelque temps plus tard, alors qu'il marchait le long de la plage, Anila aperçut une tortue nageant près du rivage. Allison saisit l'occasion pour lui apprendre à survivre dans la nature. À l'aide d'outils simples, ils tentèrent de capturer la tortue. Après un long combat, Allison réussit à l'amener jusqu'à la terre ferme. Ils cuisinèrent la viande de la tortue et la mangèrent ensemble. Pour Allison, c'était une petite victoire dans leur lutte pour la survie. Pour Anila, c'était une leçon sur la rudesse de la vie sauvage. Plusieurs jours paisibles passèrent, jusqu'à ce qu'un après-midi, ils entendirent le bruit d'un avion au-dessus d'eux. En levant les yeux, ils furent choqués de voir un avion japonais tournant autour de l'île. Allison saisit immédiatement la main d'Anila et courut pour la cacher dans une grotte parmi de gros rochers. Cette nuit-là, ils ne purent pas dormir, inquiets à l'idée que l'avion ait pu repérer des signes de vie sur l'île. Leurs craintes se confirmèrent le lendemain matin lorsqu'une explosion soudaine fit trembler le sol. Un avion japonais avait largué des bombes et détruit entièrement le village. Quand Allison sortit de sa cachette, il vit que les maisons qui se tenaient autrefois là avaient été rasées, y compris le radeau qu'ils étaient en train de construire. Toutes leurs réserves de nourriture avaient été réduites en cendres. La situation devint encore plus difficile. Peu après, plusieurs navires japonais arrivèrent et débarquèrent des troupes sur la plage. Ils installèrent des tentes et transformèrent l'île en base temporaire. La situation était devenue extrêmement dangereuse. La moindre erreur pouvait les faire capturer. Allison demanda à Anila de rester cachée dans la grotte pendant qu'ils partaient chercher de la nourriture. Les soldats japonais patrouillaient dans la forêt, mais heureusement, ils ne découvrirent pas la grotte où les deux se cachaient. Le jour suivant, Allison se rendit courageusement au rivage pour attraper du poisson. Alors qu'il rentrait, il aperçut un faisceau de lampes au loin, un signe que des soldats japonais patrouillaient dans les environs. Sans hésiter, il plongea sous l'eau et se cacha derrière les vagues jusqu'à ce que le bateau de patrouille s'éloigne. Une fois la zone sécurisée, il retourna à la grotte avec plusieurs poissons. Quand Anila vit le poisson cru, elle hésita. Elle ne parvenait pas à se résoudre à en manger, car l'odeur était trop forte.
Alicenne tenta de la convaincre que c'était leur seul moyen de survivre, mais elle ne put prendre qu'une petite bouchée avant d'abandonner. Son corps commença à s'affaiblir à cause de la faim, ce qui inquiéta profondément Alicenne. Dans un élan de désespoir, il prit une décision risquée, s'introduire dans le camp japonais pour y trouver de la nourriture. Cette nuit-là, il enduisit son corps de boue pour masquer son odeur et son apparence, puis rampa avec précaution à travers les arbres, avançant en silence dans l'obscurité en attendant le bon moment pour agir. À mesure que la nuit avançait et que de nombreux soldats s'endormaient, Alicenne vit enfin sa chance. Se déplaçant lentement et prudemment, il rampa jusqu'à une des tentes, retenant sa respiration pour ne produire aucun bruit. Une fois à l'intérieur, il parvint à récupérer de la nourriture. Parmi les objets abandonnés, il trouva un petit peigne. Sans hésitation, il l'emporta avec lui, non pas simplement comme objet, mais comme un modeste cadeau pour Anila, un geste de tendresse au milieu du danger et des difficultés. Le lendemain matin, Alicenne prépara une surprise. Il arrangea quelques fleurs sur un rocher, plaça le peigne à côté, puis se cacha derrière les pierres pour observer la réaction d'Anila. Lorsque la religieuse découvrit les fleurs et le peigne, elle parut émue, mais expliqua doucement qu'elle ne pouvait pas utiliser le peigne, car depuis qu'elle avait prononcé ses vœux, ses cheveux avaient été coupés très courts comme ceux des autres novices. Comprenant que le cadeau ne serait pas utile, Alicenne lui dit simplement de le jeter. Malgré cela, Anila lui adressa un doux sourire, montrant qu'elle appréciait la sincérité du geste. À partir de ce moment, il devint évident qu'Alicenne ne pouvait plus cacher ses sentiments. Il était tombé amoureux de cette femme qu'il voyait autrefois uniquement comme un symbole de pureté et de bonté. Le courage commença à grandir en lui. Un jour, il trouva la force de demander à Anila si elle avait déjà songé à quitter la vie religieuse et à vivre comme une femme ordinaire, peut-être se marier et fonder une famille. Mais Anila le regarda avec son calme habituel. Elle lui expliqua que les vœux qu'elle avait faits n'étaient pas de simples promesses, mais des engagements sacrés envers Dieu. Elle lui fit comprendre clairement que l'amour de son cœur appartenait uniquement à Dieu, et non à un homme comme Alicenne. En entendant cela, Alicenne sentit son cœur se briser, mais au fond de lui, il gardait encore un mince espoir qu'un jour Anila puisse changer d'avis. À ce moment précis, une puissante explosion fit trembler la forêt autour d'eux. Le sol vibra violemment et des coups de feu résonnèrent au loin. Alicenne sortit précipitamment de la grotte et vit le ciel rempli de fumée et d'éclairs lumineux provenant d'une bataille en mer. Les navires de guerre américains affrontaient la flotte japonaise dans les eaux du Pacifique. Lorsque les bruits d'explosion commencèrent à s'estomper, Alicenne s'approcha de la zone où les troupes japonaises avaient auparavant établi leur camp. Il fut surpris de constater qu'ils avaient quitté l'île en toute hâte. Il appela immédiatement Anila, et ensemble, ils inspectèrent les lieux. Ils y découvrirent de nombreuses provisions et du matériel abandonné. Pour Alicenne, c'était une occasion rare de rassembler les ressources dont ils avaient désespérément besoin. Pleins d'enthousiasme, ils apportèrent les provisions dans l'ancienne caserne japonaise. Et pour la première fois depuis bien longtemps, ils ressentirent un soulagement. Ce soir-là, tous les deux chantèrent et dansèrent avec joie, comme pour oublier toutes les souffrances qu'ils avaient endurées. Au coucher du soleil, Alicenne fredonnait doucement tandis qu'Anila continuait paisiblement à coudre à ses côtés. L'atmosphère était chaleureuse et apaisante, jusqu'à ce qu'Alicenne ne puisse plus contenir ses sentiments. Il regarda Anila et lui demanda doucement ce qu'elle ferait si un jour ils étaient secourus et renvoyés aux États-Unis. Avec sa sincérité habituelle, Anila répondit qu'elle retournerait dans son couvent, terminerait ses études et poursuivrait son service envers Dieu. Sa réponse brisa une fois de plus le cœur d'Alicenne. Il baissa la tête un instant, puis exprima honnêtement son désir de l'épouser, de construire une vie avec elle et d'avoir des enfants. Anila resta silencieuse, puis le regarda avec les larmes aux yeux. Elle admit qu'elle avait été touchée par la sincérité d'Alicenne, mais qu'elle ne pouvait pas lui donner de faux espoirs. D'une voix calme, elle expliqua que son amour avait été entièrement dédié à Dieu. En montrant la bague à son doigt, elle dit qu'elle symbolisait son vœu de fidélité envers le Créateur, et qu'une fois son noviciat terminé, cette bague serait remplacée par une bague en or, signe d'un engagement pour la vie. Alicenne resta silencieux, tentant de retenir sa tristesse, puis fit semblant d'aller vérifier la plage pour dissimuler ses émotions. Pendant ce temps, Anila restait plongée dans ses pensées, le regard perdu vers la mer. Elle aussi portait en elle des sentiments qu'elle ne pouvait admettre. Au fond d'elle-même, elle admirait le courage et la bonté d'Alicenne, mais elle savait que laisser ses émotions grandir reviendrait à trahir son appel. La nuit s'approfondissait. Le silence envahissait l'ancienne maison autrefois occupée par les soldats japonais. Alors qu'ils préparaient le repas, Anila trouva une bouteille d'alcool parmi les provisions. Lorsqu'elle l'ouvrit, un arôme distinctif se répandit aussitôt.
Alisen expliqua qu'il s'agissait de saké, une boisson japonaise traditionnelle semblable au vin. Il l'invita à y goûter, mais Anila refusa dès qu'elle apprit qu'elle contenait de l'alcool. Dans la confusion et sous la pression émotionnelle causée par ses sentiments inavoués, Ali but le saké seul. Anila tenta de l'en empêcher, mais il était déjà trop tard. Quelques instants plus tard, l'alcool commença à affecter son esprit. Il se mit à parler de manière incontrôlée, prononçant des paroles qui blessèrent et effrayèrent Anila. Bouleversée et profondément touchée, Anila s'enfuit de la maison sous une pluie battante, dans l'obscurité. Réalisant son erreur, Ali se lança immédiatement à sa poursuite. Il la retrouva effondrée sur le sol, faible et grelottante de froid. Pris de panique, il la ramena dans la grotte et alluma un petit feu pour la réchauffer. N'ayant pas d'autre choix, il retira ses propres vêtements et couvrit son corps avec les siens pour l'empêcher de geler. Le lendemain matin, la situation se compliqua encore davantage. Les troupes japonaises étaient revenues sur l'île, alors qu'Anila était toujours malade, prise de fièvre. Déterminée, Alisen se faufila dans le camp ennemi pendant la nuit pour chercher des couvertures et de la nourriture. Mais cette fois, il faillit être capturé. Un soldat japonais l'aperçut. Pourtant, Alisen parvint à le maîtriser et à dissimuler son corps parmi les rochers. Il retourna ensuite à la grotte avec les provisions. Lorsqu'Anila reprit connaissance, elle fut surprise de se retrouver allongée seulement sur une couverture. Alisen lui expliqua rapidement ce qui s'était passé et lui présenta ses excuses avec sincérité. Mais le danger était loin d'être écarté. En constatant la disparition d'un de leurs soldats, les troupes japonaises lancèrent une vaste opération de recherche. Ils incendièrent des parties de la forêt et inspectèrent chaque recoin de l'île. Pendant ce temps, dans la grotte, Anila ne pouvait que prier avec ferveur pour qu'il ne soit pas découvert. Un miracle se produisit, leur permettant de rester cachés. Peu après, le ciel fut rempli du rugissement des avions de chasse américains bombardant les positions japonaises. En voyant cela, Alisen cria de joie, sachant que la guerre touchait à sa fin et que leur salut était plus proche que jamais. L'ennemi désormais en retraite, ils purent enfin respirer un peu. Mais avant que le moment de leur séparation n'arrive, Alisen exprima une dernière fois ses sentiments. Il supplia Anila de l'épouser et de commencer une nouvelle vie avec lui une fois la guerre terminée. Les larmes coulant sur ses joues, Anila le regarda et lui dit qu'elle tenait profondément à lui, mais que son amour ne pouvait être possédé. Elle avait donné tout son cœur à Dieu et ne romprait pas son vœu sacré. En entendant cela, Alisen accepta sa réponse avec calme. Dans un mélange de chagrin et de courage, il décida de retourner au combat. Il lança une attaque contre l'artillerie japonaise restant encore en place sur l'île. Bien qu'il ait été blessé à l'épaule par une explosion, il parvint à détruire l'arme, évitant ainsi toute nouvelle victime du côté américain. Peu après, les forces américaines débarquèrent sur l'île et les sauvèrent tous les deux. Lorsque la guerre prit finalement fin, Anila fut renvoyée aux Fidji, puis retourna dans son pays pour poursuivre sa vie religieuse. Quant à Alisen, il reprit du service jusqu'à la fin de la guerre du Pacifique.